Qui dit la vérité, c'est le plus grand enjeu de demain. C'est un super terrain de jeu pour les innovations. Regardez par exemple, à l'intérieur de ce bocal, j'ai des graines. Ce sont des graines de ricin. Et les graines de ricin, c'est une plante qui va servir à faire de l'huile. Tout le monde connaît l'huile de ricin. Eh bien nous, on arrive à faire des bioplastiques avec cette graine de ricin, avec cette huile de ricin. Et on fait des chaussures de foot, on fait des rouges à lèvres, on fait plein de choses grâce des bioplastiques, grâce à l'huile de ricin. Mais c'est aussi des cols, c'est aussi des composés électroniques. Voilà, c'est un terrain de jeu, c'est sans fin. L'empreinte carbone, elle est liée à des transformations. Quand on transforme quelque chose, on crée du CO2. Par exemple, on veut réchauffer quelque chose, on a besoin d'énergie, on crée du CO2. Quand on va tordre une pièce, on va avoir besoin d'énergie, on fait du CO2. Donc, toute l'industrie génère du CO2. Nous, notre industrie, que ce soit la chimie, que ce soit le pétrole, tout ce type d'industrie, on va dire ces vieilles industries, génèrent beaucoup de CO2. Eh bien, Arkema s'est engagé à baisser de 67% entre 2019 et 2030 ses émissions de gaz à effet de serre et à être quasi neutre en 2050. Et ça, c'est quasiment du jamais vu. Je dirais, et bien sûr, l'électronique. Par exemple, les cols contenus dans ce téléphone, pour coller les modules de caméra, on nous demande de mettre 3 micro-gouttes de colle et on nous demande que cette colle ne colle pas pendant une demi-seconde pour avoir le temps de mettre en place les modules pour que la photo soit le plus nette possible. Eh bien voilà, ça c'est du clientélisme, c'est travailler avec nos partenaires pour faire des choses uniques pour chaque client. Ça, c'est un super exemple. L'électronique, demain, on a besoin de mettre quelques microns, l'épaisseur d'un cheveu, de colle. Mais il faut que cette colle, elle continue à coller. Ah, bien sûr, il faut arrêter de penser que les jeunes innovent pas, que… Non, ça, c'est le discours de boomer. En fait, les jeunes, c'est les forces vives de la France. J'ai rencontré aujourd'hui énormément d'étudiants qui voulaient créer leur structure, qui voulaient inventer des nouvelles choses. Tout est à réinventer. Là, je dis, le meilleur est à venir. Pour le coup, c'est un des plus grands défis de demain. Détecter qui ment et qui dit la vérité. Avec les réseaux sociaux, et on l'a vu avec le Covid, on va parler de complotisme. Il y a, je crois, quasiment 10% des Américains qui pensent qu'on n'a pas marché sur la Lune. On a toutes les preuves du monde. Qui détient la vérité? Qui est capable de détecter qui dit la vérité? C'est le plus grand enjeu de demain. Pour résumer, croyez plutôt en la science qu'aux gens qui parlent bien sur Internet.